Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. On va aujourd'hui évoquer ensemble un sujet intéressant qui sont les aliments raffinés. Pourquoi? Parce que vous savez qu'aujourd'hui nous consommons dans notre alimentation beaucoup d'aliments dits raffinés. Je vous expliquerai d'ailleurs ce que ça veut dire tout à l'heure. Et on verra qu'il y a un lien bien sûr évident avec le fait de consommer une eau alcaline, puisqu'on va le voir, ces aliments malheureusement sont très acidifiants. Alors je vous le rappelle, cette capsule n'a vocation, ou cette chaîne en tout cas, n'a vocation de faire aucune allégation médicale. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit de le faire. Si vous êtes malade, bien sûr, c'est un professionnel de santé qu'il faut aller voir. En deuxième lieu, je produis 2 capsules, une le dimanche, une le mercredi, abonnez-vous. Et j'ai créé sur ma page d'accueil de ma chaîne YouTube un lien Calendly qui est un lien par le biais duquel vous pouvez prendre rendez-vous si vous le souhaitez avec moi pour pouvoir interagir ou me poser des questions si vous êtes intéressé au sujet de l'eau alcaline ionisée ou si vous-même vous possédez un ioniseur et que vous souhaitez un complément d'information. On va donc aujourd'hui ensemble regarder ces aliments qu'on appelle de manière assez commune, notamment chez les nutritionnistes, les 4 blancs, blancs faisant référence au fait que ce sont des produits raffinés. Il y en a 4. Le premier, c'est le sucre, le deuxième, le sel, le troisième, la farine raffinée, le quatrième, le lait de vache plus particulièrement. Alors, donc quand on parle d'aliments raffinés, en fait, ce sont surtout des procédés chimiques et physiques qu'on va appliquer à ces aliments pour simplement éviter leur altération. Et d'ailleurs, on a massivement eu recours à ce raffinage parce que dans les temps anciens, malheureusement, la nourriture, on ne pouvait pas la stocker, la garder dans le temps. Et le fait de les raffiner leur procure notamment une beaucoup plus longévité. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les industriels ont massivement raffiné les produits, mais malheureusement avec un aspect très négatif, puisque le fait de raffiner les produits, on va le voir, on a complètement vidé ces aliments de leurs propriétés originelles, notamment sur le plan nutritif. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on parle de ces 4 blancs qui sont véritablement des poisons pour notre santé. Pour comprendre ce processus de raffinage, il faut simplement se rappeler à l'origine, notamment on va parler de 3 aliments dont je vous ai parlé qui vont vous permettre de mieux comprendre mon propos. C'est que par exemple, vous voyez, le pain complet aujourd'hui on le connaît, mais ce qu'on ne sait pas surtout, c'est qu'en fin de compte, le pain blanc actuellement que nous mangeons est incomplet. Pourquoi? Parce que justement, je viens de l'évoquer, on y a enlevé donc toutes les propriétés nutritives. Donc avant, vous voyez l'ensemble des aliments que nous mangeons, que ce soit le pain, d'ailleurs on parlait de pain noir à l'époque, parce que le pain n'était pas blanchi, ou que ce soit la farine, ou que ce soit d'autres aliments, même les céréales. En fin de compte, on les a blanchis parce que simplement déjà, à l'heure d'aujourd'hui, quelque chose qui est de couleur foncée n'inspire pas confiance. Et vous voyez que les industriels sont souvent aussi des gens qui ont réfléchi en termes de visuel, mais malheureusement, en blanchissant ces produits, on les a raffinés, on les a littéralement vidés de leurs propriétés nutritives. Et vous voyez par exemple, pour vous donner juste un exemple, si on prend par exemple les céréales, il faut savoir qu'une céréale, elle contient ce qu'on appelle une enveloppe qui est riche en fibres et notamment un germe qui est riche en micronutriments. Et vous voyez, le fait justement aujourd'hui de les raffiner, qu'est-ce qui se passe? Tout ça pour des raisons de stockage. On n'a plus de minéraux, on n'a plus par exemple de calcium, de fer et de zinc. On n'a plus non plus de vitamine B, de vitamine E, plus de fibres. Donc en fin de compte, vous voyez, on a littéralement vidé une céréale qui était tellement riche sur le plan nutritionnel pour votre santé parce que c'est devenu un aliment qu'il faut absolument conserver. Et de ce fait, on en a fait véritablement un aliment qui est devenu toxique pour notre santé. C'est pour cette raison que ça fait partie des aliments dits blancs. Alors vous voyez, je reviens sur ce sucre blanc pour dire quoi? Lorsqu'on fait cette transformation physique et chimique pour le rendre blanc, eh bien qu'est-ce qui se passe? Donc à partir soit de la canne à sucre ou de la betterave sucrière. D'ailleurs, si vous le savez, lorsqu'on achète par exemple des sucres roux, vous voyez qu'ils ne sont pas blancs. Donc ce sont des sucres qui ne sont pas raffinés. Mais je vais vous donner quand même quelques éléments très concrets pour comprendre. Si on prend du sucre de canne complet, donc du sucre qui est vraiment très pur, je vais vous donner, vous voyez, en milligrammes pour 100 grammes ce que ça représente en termes d'éléments nutritifs. Et bien sachez que par exemple pour un sucre de canne complet, on a 11,5 mg de fer pour 100 grammes. A l'inverse, un sucre roux, vous voyez, il y en a beaucoup moins puisqu'on va avoir 4,5 mg pour 100 grammes. Ça fait donc déjà moins 94%. Donc vous voyez qu'on a perdu énormément de ses valeurs nutritionnelles. Et écoutez bien, le sucre blanc, sa teneur en fer, elle est de 0%. Donc ça veut dire que sur du sucre raffiné, vous voyez, on n'a plus absolument aucun. On n'a plus du tout de fer à l'intérieur. Donc ça vous prouve bien que le simple fait de raffiner ces aliments fait qu'en fin de compte, on les a littéralement vidés de leur intérêt nutritionnel simplement parce que ce sont les industriels qui en ont tiré les principaux bénéfices. Ensuite, vous le connaissez, il y a ce deuxième grand
produit blanc qu'on connaît tous qui est le sel. Alors le sel, vous le savez sûrement, historiquement, qu'est-ce qui se passait? Au temps de l'Antiquité, bien sûr, on stockait dans du sel, que ce soit du poisson, de la viande, parce que le sel était connu pour ses qualités justement de conservation très importantes. Donc, mais aujourd'hui, ce qui se passe avec le sel, c'est qu'on en a mis partout dans les préparations industrielles. Et sachez qu'à l'origine, vous voyez un sel de qualité, lorsqu'on récolte du sel dans un marais salant par exemple, eh bien, ça va être un sel qui va être gris, donc qui n'a absolument rien à voir avec le sel blanc que vous connaissez, qu'on achète, vous voyez, dans ces pots, dans ces sels de cuisine. Donc qui est très riche en minéraux, puisque la mer, bien sûr, amène du magnésium, de l'iode et du cuivre, entre autres. Et d'ailleurs, si vous voulez reconnaître un sel de qualité, sachez qu'il s'humidifie très vite au contact de l'air. A l'inverse, lorsqu'on crée ce qu'on appelle les sels blancs de table, encore une fois, pour une fois, des raisons marketing, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le fait d'avoir une couleur sombre n'inspire pas confiance aux gens. Eh bien, on isole ce qu'on appelle le NaCl, on y ajoute des additifs, ce qui crée un sel qui est sec, qui est blanc et surtout qui se conserve bien. Mais malheureusement, encore une fois, comme le pain, comme le sucre notamment, eh bien, on a complètement éliminé de ce sel tous ces minéraux tellement importants pour notre santé. Alors, le troisième aliment que vous connaissez, c'est le lait. Le lait, d'ailleurs, je vous remettrai le lien d'une capsule où j'ai fait notamment sur le lait. En fait, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'aujourd'hui, a posteriori, on a fait beaucoup d'études. Et encore une fois, je vous remettrai l'étude que j'ai produite sur une de mes capsules. On se rend compte qu'en fin de compte, on nous disait à une époque que boire de lait, c'était pouvoir fixer du calcium. Mais en réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait, plus on buvait de lait, plus on avait d'ostéoporose. En réalité, les études donc, montrent l'inverse de ce qui a été notamment produit par l'industrie du lait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez rendu compte ces derniers mois, ces dernières années, on nous propose des publicités avec du lait sans lactose. Pourquoi? Parce que le lactose, on le sait malheureusement, parce que nous sommes des humains et que sachez que lorsqu'une vache va nourrir son veau, eh bien, elle va lui donner du lait. Mais sachez que le lait qui est donné par une vache à son veau n'est absolument pas biocompatible avec nos intestins, puisqu'il y a une protéine qu'on ne synthétise pas au niveau de notre intestin. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de gens qui sont intolérants au lait. Donc vous voyez qu'en fin de compte, aujourd'hui, le lait, là aussi, qui est un de ces éléments blancs, eh bien, fait partie de ces éléments qui ont malheureusement nous été vendus comme potentiellement intéressants pour notre santé. Et à l'inverse, on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, pouvoir consommer des laits végétaux ou de lait d'autres animaux peut être beaucoup plus intéressant sur le plan notamment du calcium ou simplement des apports en protéines. Le dernier de ces 4 blancs, c'est la farine. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec le pain, mais sachez que par exemple la farine, si vous achetez aujourd'hui un paquet de farine, vous verrez qu'il y a notamment sur chaque paquet la lettre T qui indique en fin de compte la teneur en minéraux pour 100 g de matière sèche. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on vous vend vous voyez, des farines à T45, donc qui veut dire que notamment c'est la teneur en minéraux. Et sachez que plus l'indice va être élevé, plus vous aurez effectivement une farine riche en minéraux. Et c'est pour cette raison, vous voyez que par exemple, lorsque vous trouvez une farine, souvent d'ailleurs des farines bio marquées T150, ce sont des farines qui ont 3 fois plus de minéraux qu'une farine T45. Et justement, pour revenir sur cette notion de farine, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, lorsque vous notamment vous allez acheter du blé complet, donc fait avec de la farine, eh bien, il vaut évidemment mieux choisir une farine véritablement bio parce que, encore une fois, dès l'instant où vous mangez un pain complet, rappelez-vous, vous mangez l'entièreté de la graine de blé, puisque encore une fois, rappelez-vous tout à l'heure, on a parlé des céréales. Lorsqu'on a une graine, on a bien sûr l'enveloppe externe, mais également toute la partie du germe, où on va avoir énormément de micronutriments, très bons pour notre santé. Donc si on va consommer un blé qui lui a été malheureusement cultivé avec des pesticides, eh bien nous allons nous retrouver en train de manger ces pesticides d'une manière beaucoup plus importante. Donc privilégiez toujours un pain complet, fait avec de la farine bio, fait avec des farines anciennes. Vous savez qu'il existe aujourd'hui beaucoup de, on appelle ça maintenant les paysans boulangers qui recommencent à cultiver des blés anciens et qui effectivement nous obtiennent des pains de bonne qualité, d'ailleurs qui ne sont pas des pains blancs. Vous voyez, on parle beaucoup de farine de petite épeautre également. Donc en fait, il existe aujourd'hui, heureusement, beaucoup de gens qui ont pris conscience que le pain blanc, véritablement, et d'ailleurs il est souvent pointé comme responsable de beaucoup de problèmes intestinaux parce que le pain blanc, encore une fois, il est très acidifiant. Alors pour simplement terminer cette capsule sur ces 4 blancs, ce qu'il faut retenir en fin de compte, c'est que ces aliments blancs, eh bien, on les appelle également des tueurs silencieux. Pourquoi? Parce qu'on ne s'en est pas rendu compte, mais depuis 50 ans, on consomme graduellement de plus en plus de la nourriture industrielle, où justement ces 4 aliments blancs sont présents partout, où notamment, encore une fois, vous l'avez compris, eh bien, on a introduit dans ces processus industriels malheureusement de la chimie, qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, ces aliments ne sont plus vivants, donc n'apportent plus leur valeur nutritionnelle en micronutriments et en vitamines.
Et à l'inverse aujourd'hui, eh bien sûr qu'on va vous recommander de manger des aliments dits vivants et de boire également une eau vivante. Parce que ce qu'il faut également savoir, c'est que ces aliments blancs sont aujourd'hui pointés du doigt comme étant très acidifiants pour l'organisme. Et je vous le rappelle qu'aujourd'hui, un organisme acidifié, eh bien c'est potentiellement une maladie qui va s'installer parce qu'encore une fois, cela crée des déséquilibres cellulaires et va donc entraîner un terrain acide à être de plus en plus enclin à développer de la maladie chronique. Donc rappelez-vous qu'aujourd'hui, bien boire de l'eau alcaline ionisée va contribuer bien sûr à réduire cette charge d'acide. Alors évidemment, l'eau ne va pas suffire à elle seule à pouvoir lutter contre ces aliments blancs. La recommandation que je vais vous faire, et d'ailleurs qu'on vous fait un peu partout, c'est justement de limiter notamment la consommation de ces aliments en achetant notamment des pains bio, en achetant des farines sur lesquelles on fait attention, en mangeant des céréales de bonne qualité. Ça existe heureusement. Mais je vous le rappelle quand même, l'eau a un potentiel de nettoyage sur le plan cellulaire très intéressant. Et le fait justement de pouvoir consommer malheureusement souvent, sans qu'on le veuille, ces aliments blancs, va faire qu'on va pouvoir, grâce à cette eau, avoir un élément nettoyant sur le plan cellulaire qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, ça représente un intérêt très important. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme son nom l'indique, est là pour tamponner l'excès d'acidité comme un buvard, mais également renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui va être là pour lutter contre l'oxydation cellulaire et contre le vieillissement prématuré de votre peau. Elle va être là pour piéger les radicaux libres qui, en fin de compte, abîment à la fois notre peau mais nos cellules. Et la troisième, c'est une eau hexagonale structurée qui justement va avoir ce pouvoir qu'on appelle chélateur, qui va être là justement pour nettoyer nos déchets et notamment nettoyer ces déchets chimiques qui s'installent graduellement au fil du temps dans nos cellules et qui compromettent notre santé. Voilà, j'espère que cette capsule, toujours très courte aujourd'hui, vous avez vu que j'ai réduit mes formats, vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt.